Voilà, donc merci à vous d'être présents, nombreux en plus, pour cette première conférence de Carême. Si tu savais le don de Dieu, don et gratuité, le thème que nous avons retenu, il est tiré donc de l'évangile de Saint Jean, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, où la Samaritaine fait l'expérience que le don de Dieu, s'il est évidemment dans la nature, dans l'eau qui lui est proposée, plus encore, elle va découvrir que le don de Dieu, c'est Jésus lui-même. Voilà, et si nous sommes capables de don et de gratuité, c'est que nous sommes à l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image, lui qui est don et gratuité pour nous, et bien à son image, nous pouvons être pour nos frères don et gratuité. Nous allons décliner ce thème sur les 6 rencontres des conférences de Carême. Donc la première, Monseigneur Mathieu Rouget, il est ici, présent, vivez dans l'action de grâce, c'est-à-dire le titre qu'il va développer. Et puis on aura Laurent de Chérizet, la semaine prochaine, partager peut tout changer. Pierre Guillet, le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, la gratuité a-t-elle sa place dans l'entreprise? Le 16 mars, Jacques Arène, qui fut professeur dans le séminaire où j'ai été formé, psychologue clinicien, psychothérapeute, relation familiale entre don et contre-don. Et puis le père Bernard Clazen, près du diocèse, directeur du Centre pour l'intelligence de la foi, la création comme don. Et enfin, Roselyne Dupont-Roch, bibliste bien connue, nous introduira l'entrée dans la Semaine Sainte et le thème de sa conférence, le don, une histoire entre Dieu et les hommes. Donc ces conférences sont toutes en direct ici pour ceux qui viennent, tous les jeudis 12h45 à 14h et en différé sur notre chaîne YouTube à partir de 18h, grâce au service technique du diocèse réalisé par Briac Devis, ici présent. Monseigneur, je ne l'introduis pas plus. Vous êtes évêque du diocèse de Nanterre depuis des années déjà, 4 ans, 5 ans 4 ans et demi. 4 ans et demi. Voilà, et je vous laisse nous conduire pour cette première conférence. Celui-ci marche mieux. D'accord. Merci beaucoup. C'est une joie, j'oserais dire une grâce pour moi d'être avec vous en ce début d'après-midi, en ce début de carême, pour vous proposer quelques réflexions autour de cette formule, de cette recommandation de saint Paul, « Vivez dans l'action de grâce ». Je suis particulièrement heureux du thème choisi cette année pour les conférences de carême de Notre-Dame de Pentecôte et par extension du diocèse, « Si tu savais le don de Dieu ». Tant il est fondateur pour notre vie chrétienne de nous appuyer sur le don que Dieu nous fait, de nous appuyer non pas sur nos forces, sur nos lumières, mais sur les forces et les lumières que Dieu veut nous donner. Et donc j'ai choisi d'intituler cette conférence un peu générale « Vivez dans l'action de grâce ». Vous reconnaissez une formule de saint Paul au chapitre 3 de la lettre aux Colossiens, le verset 15. Vous savez, les lettres de saint Paul sont toujours construites avec, dans des circonstances communautaires particulières, des réflexions de fond sur le mystère de la foi, une partie qu'on pourra appeler dogmatique, et à partir de là, une exhortation pour la vie chrétienne, qu'on appelle parfois parénétique ou paraclétique, un appel à vivre davantage du Seigneur. Et c'est donc au début de cette partie d'exhortation de la lettre aux Colossiens que saint Paul lance cette formule dans un contexte que je me permets de reprendre à partir du verset 12. « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés,
chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous voyez comment, dans ce début d'exhortation, presque tout le mystère de la foi est concentré, l'appel de Dieu, la centralité du mystère du Christ, la paix qu'il est venu rétablir en nos cœurs avec son Père par sa mort et sa résurrection, l'amour dont nous sommes appelés à vivre, le corps que forment les chrétiens en devenant l'Église, la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc au milieu de tout cela, l'attitude foncière, vivez dans l'action de grâce. En grec, cela donne eucharistoi gynesté. Même si vous n'êtes pas tous des hellénistes confirmés, vous entendez qu'il est question de l'Eucharistie, l'action de grâce par excellence. J'y reviendrai à la fin de cet enseignement. Vivez dans l'action de grâce. Le mot grâce, c'est un mot décisif pour saint Paul et pour notre foi chrétienne. Parfois, il peut nous sembler suranné ou difficile à comprendre, ou alors il n'est compris que dans son sens profane de charme sensible en particulier, même si le sens profond et le sens plus large ont beaucoup à se recevoir l'un de l'autre. La grâce, c'est l'amour gratuit et transformant de Dieu qui nous a été donné par la mort et la résurrection du Christ. C'est pour saint Paul le mot qui synthétise l'œuvre du Christ qui rejoint notre vie. Et nous avons à vivre dans l'action de grâce. Je voudrais, en deuxième point de cette introduction, après avoir situé cette formule, vous dire à quel point ce thème de la grâce rejoint celui du salut. Ceux d'entre vous qui étaient ici hier à la messe des cendres m'ont entendu commenter la formule reprise par saint Paul, voici le temps favorable, voici le temps du salut. Dans notre diocèse de Nanterre, toute cette année 2022-2023 est placée sous le signe du salut. Je crois essentiel que nous nous réapproprions cette réalité essentielle de notre relation au Christ. Le Christ n'est pas simplement celui qui nous apporte un supplément d'âme, si toutefois il touche un peu notre cœur. Il est celui qui, par sa mort et sa résurrection, nous délivre radicalement du péché et de la mort et nous ouvre le chemin de la vie en plénitude. Cette prise au sérieux, de manière renouvelée du salut, est essentielle. Et précisément, nous avons dans le Nouveau Testament deux formules jumelles qui manifestent à quel point la grâce et le salut marchent ensemble. Dans ce texte poignant des Actes des Apôtres, où saint Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse, qui ensuite le conduisent en pleurant jusqu'au bateau qui va l'emmener vers une nouvelle destination. À la fin de cet adieu, saint Paul écrit « En aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. » Et saint Paul, cette fois-ci immédiatement dans la lettre aux Éphésiens, dit au verset 13, « Vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut. » L'évangile de la grâce, l'évangile du salut, deux formules jumelles. L'évangile, vous le savez, ce n'est pas simplement un des 4 évangiles. L'évangile, c'est d'abord le contenu des 4 évangiles et de toute la prédication chrétienne. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, il nous a sauvés. L'évangile est presque synonyme d'un mot que le pape François a remis au goût du jour dans la joie de l'évangile, le kérygme, le noyau, le cœur de la foi. L'évangile du salut, l'évangile de la grâce. Ce qui nous sauve, ce qui nous délivre du péché et de la mort, ce qui nous ouvre à la vie en plénitude, c'est la grâce. L'amour gratuit et transformant de Dieu. Et en un sens, notre première entrée dans le salut, c'est d'accueillir la grâce, reconnaître que nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes, mais par un don qui nous précède toujours. Entrer dans le salut,
c'est passer de la confiance première en soi à la confiance fondatrice en Dieu qui nous précède toujours. Souvent sur le mot grâce, il y a un malentendu. Nous sommes habitués à dire que la foi est une grâce. Et quand nous disons cela, facilement nous comprenons, elle est donnée aux uns et pas nécessairement aux autres. Il n'est pas le temps maintenant de reprendre l'arrière-fond théologique et historique de ce malentendu, mais quand on dit que la foi est une grâce, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas donnée à tous, qu'elle n'est pas offerte à tous, mais qu'il y a besoin d'accepter intérieurement une vérité, une lumière qui vient de plus loin que nous-mêmes pour entrer dans la relation avec Dieu. Dire que la foi est une grâce, ce n'est pas de dire qu'elle est donnée parcimonieusement, mais qu'elle est donnée et qu'elle est à accueillir avec humilité comme un don, et c'est cela le point de départ du salut. Vivez dans l'action de grâce, les deux formules jumelles de l'évangile du salut et de l'évangile de la grâce, qui mènent aux 3 points faciles à retenir de cet enseignement. Le premier sera sur l'action de grâce, le deuxième sur la grâce, et le troisième sur l'action. Et puis nous terminerons un peu en parlant de l'Eucharistie. L'action de grâce. L'action de grâce, le sens le plus simple d'explication, c'est le remerciement, la gratitude. Et dire que nous sommes faits pour vivre dans l'action de grâce, c'est dire que nous sommes faits pour vivre dans la gratitude. Le premier appel salvifique que Dieu nous adresse à tous, c'est cela, vivre dans la gratitude. Vivre dans la gratitude, c'est sortir de 2 enfermements. Celui de l'indifférence, on ne fait même pas attention à tous les bienfaits qui peuvent nous rejoindre, et celui du ressentiment. Nous sommes enfermés dans le sentiment de ne pas être assez reconnus, estimés, nous sommes prisonniers de vieilles rancunes du passé. Cynthia Fleury a publié il y a 2 ans « L'amour amer », un livre très important pour accompagner cette sortie du ressentiment à laquelle il faut toujours travailler. C'est toujours très triste et très destructeur quand dans les organisations humaines, les familles, les entreprises, parfois les communautés chrétiennes elles-mêmes, on voit que des personnes sont prisonnières du ressentiment. La gratitude guérit, délivre, sauve, et de l'indifférence et du ressentiment. La gratitude à laquelle nous sommes appelés est à la fois théologale et fraternelle. Nous sommes appelés à remercier Dieu de tous les dons qu'il nous fait. La gratitude est théologale, c'est-à-dire qu'elle nous fait rejoindre Dieu, parce qu'en le remerciant, nous sommes en situation d'accueillir vraiment les dons dont il veut nous combler. Mais elle est aussi fraternelle. Nous sommes appelés à ne jamais laisser passer les occasions de nous remercier les uns les autres. C'est quelque chose d'essentiel. Je pense que le signe d'une vie chrétienne en acte, c'est ce climat de gratitude qui la caractérise. Alors, j'y reviendrai dans mon 2e point, mais je le dis déjà, parfois, dans une forme de manière d'être prétendument chrétienne, on s'imagine que c'est flatter la vanité, voire l'orgueil, que de remercier. Et je crois que c'est un contresens complet. Nous sommes appelés à nous remercier les uns les autres. On ne remercie finalement jamais assez, évidemment, pour des raisons précises et ajustées, et de manière sincère. Mais c'est vrai dans un couple, c'est vrai quand on est parent, c'est vrai quand on est dans une communauté chrétienne, dans la vie professionnelle. La gratitude est par excellence le signe de l'appartenance chrétienne. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le b.a.-ba de l'éducation humaine est fondé sur le fait d'apprendre aux enfants à dire merci. Si on transmet aux enfants cette
plus ou moins laborieusement cette bonne pratique de convivialité humaine, c'est pour des raisons au fond très profondes. C'est une manière de reconnaître vraiment d'où nous venons, ce qui nous est donné, que notre vie elle-même, j'y reviendrai au point suivant, est un don qu'on ne peut accueillir qu'en le reconnaissant. Remercier, de toutes sortes de manières, c'est au fond déjà évangéliser. C'est diffuser l'évangile de la grâce et du salut. Tout ce que nous avons à mettre en œuvre pour pratiquer la reconnaissance, la considération des autres, est une manière de témoigner de cette gratitude qui nous est donnée par le Seigneur et auquel le Seigneur nous appelle. On pourrait dire que gratifier, c'est évangéliser. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est la seule évangélisation et la seule évangélisation légitime et qu'elle serait suffisante. Il s'agit bien sûr d'annoncer Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas explicitement, mais il y a un acte évangélisateur dans le fait de rendre grâce, de remercier, de considérer. La deuxième chose que je voudrais dire dans ce premier chapitre, c'est que ce caractère fondateur de la gratitude n'est pas exclusif d'une attitude à cultiver qui est de dépasser la soif éperdue de reconnaissance qui, parfois, nous enferme, nous blesse, nous freine. Nous sommes appelés à remercier, mais à ne pas chercher constamment à être remerciés, à ne pas vivre comme un drame de ne pas l'être à chaque instant. Matthieu 10, 8, vous connaissez cette recommandation dans le discours sur la montagne. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Doréan est la bêté, doréan, doté. L'adverbe grec doréan, avec derrière cela le mot don, comme Théodore, le don de Dieu, dit bien cela. Vous avez reçu comme un don, offrez comme un don. Vous connaissez le verset sur le serviteur inutile, au chapitre 17, verset 10 de l'Évangile selon saint Luc. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Au nom de cette formule du serviteur inutile, il arrive qu'on s'imagine chrétien de ne pas remercier. Vous êtes des serviteurs inutiles, inutile de vous faire sortir de cette attitude vertueuse en vous remerciant. En réalité, je crois qu'il faut intégrer la dissymétrie de la reconnaissance et de la gratuité qui libère, qui sauve de l'enfermement en soi. Remercier toujours les autres et remercier Dieu en remerciant les autres, mais ne pas chercher pour soi un retour sur investissement de gratitude immédiate. Savoir pour soi-même que nous sommes des serviteurs inutiles, mais savoir manifester le bienfait accompli par les serviteurs que nous voyons sur notre chemin. Toute petite anecdote pour inscrire cette formule dans votre tête et dans vos cœurs, cette dissymétrie dans votre tête et dans votre cœur. Vous savez peut-être que quand un évêque célèbre la messe, vous l'avez déjà entendu, quand il faut mentionner l'évêque, il dit, notre pape François, et moi-même, ton humble serviteur. Autrefois même, on disait moi-même, ton indigne serviteur. Et ceux d'entre vous qui ont participé à la messe il y a un instant, c'est le père Morel Darleux, recteur de ce lieu, qui a dit ce passage de la prière eucharistique, et il a dit, notre évêque François, notre pape François, notre évêque Matthieu. On raconte l'histoire d'un évêque dont le vicaire général ou un prêtre comme ici le recteur avait dit, mais voilà, notre pape François est ton indigne serviteur Matthieu. Vous voyez qu'il est normal que l'évêque se considère comme un digne serviteur, et il peut sembler un peu cavalier que d'autres prêtres le lui rappellent, même si ça peut être parfois légitime. Mais si je vous dis cette anecdote anodine, évidemment, c'est pour que nous entrions bien
dans cet équilibre de cultiver la gratitude tout en dépassant la soif éperdue de reconnaissance. Alors vous savez, cette soif, elle est très très active aujourd'hui. On pourrait l'étendre à toute la question du wokisme, du racialisme, de la place excessive de la défense des minorités dans le débat public et parfois dans les décisions législatives. Vous voyez, un besoin de reconnaissance qui, en réalité, manifeste un enfermement. Et précisément, notre compréhension de la juste gratitude ne doit pas enfermer, mais doit libérer, doit être en vue du salut. Après l'action de grâce, la grâce. Comme vous l'avez repéré, il y aura 3 chapitres dans cet enseignement, mais seulement 2 points par chapitre. La première grâce dont je voudrais vous parler n'est pas exactement la grâce au sens précis que j'ai déjà dit. La grâce au sens précis, tel que saint Paul en particulier l'annonce abondamment, c'est l'amour gratuit et transformant de Dieu, donné et révélé par la mort et la résurrection du Christ. C'est l'œuvre du salut. Mais, en un sens, la création qui nous précède, qui nous est donnée, est déjà une grâce, est déjà un don de Dieu, dans un sens analogique par rapport à la grâce au sens strict, mais analogique, c'est-à-dire qu'il y a cette même dimension d'un don qui nous précède et que nous avons à accueillir pour pouvoir en vivre de manière fructueuse. Les auteurs chrétiens anciens distinguent la grâce de la création, gratia creationis, de la grâce du salut, gratia redemptionis. Et c'est beau de nous mettre devant la création comme devant une grâce, un don qui nous précède, que nous avons à accueillir, que nous ne pouvons faire fructifier qu'en l'accueillant avec émerveillement et gratitude. À nouveau, ce que je dis là n'est pas perdu dans un ciel lointain, mais nous met en relation avec des enjeux contemporains immenses. D'abord, accueillir le don de la vie qui nous est offerte comme un vrai don, comme un bienfait, comme une grâce. Nous sommes actuellement en plein débat, vous le savez, sur la fin de vie. Vous avez peut-être vu qu'à la stupéfaction de tout le monde en réalité, la Convention citoyenne a voté à 56% en faveur du suicide assisté pour les mineurs, même dont le pronostic vital n'est pas engagé. Quel rapport à la vie cela exprime-t-il ? Il y a en réalité, sous-jacent à cela, l'idée que la vie serait une mauvaise nouvelle. Et on pourrait creuser beaucoup l'analyse que cela appelle, mais je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie difficulté par rapport à la beauté de la vie comme telle. Vivre est un don qui est beau et bon et grand et vrai comme Dieu lui-même. D'ailleurs, le mot euthanasie, qui signifie bonne mort, thanatos la mort et un préfixe positif, est une sorte de mensonge en lui-même. Parce que la bonne mort, au sens même où la liturgie comporte une messe pour demander la bonne mort, c'est la mort en paix avec Dieu et avec les autres. La véritable euthanasie, c'est la vie accompagnée avec soin jusqu'à son terme. Autre don magnifique qui nous est fait, évidemment, c'est celui de la création. C'est le monde dans lequel nous sommes placés, avec ses équilibres et sa fragilité, comme la vie humaine elle-même. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, la question écologique est à la fois urgente, décisive à prendre au sérieux, mais ambivalente. Parce que nous pourrions avoir peu à peu le sentiment que nous nuisons à la création. Vous savez qu'aujourd'hui, certains pédopsychiatres rencontrent des enfants qui sont déséquilibrés par la prise de conscience qu'ils sont
en fait une menace pour l'environnement, une menace pour la planète, que leur existence même est une mauvaise chose pour la planète. La vie nous est donnée, la vie est belle et la vie fait partie de la création. Mais en même temps, il est important de sortir d'une prédation destructrice de la création. Rien de tout cela n'est facile à évaluer. J'ai eu l'occasion, ici même, d'y réfléchir avec des militants écologistes et des responsables d'une grande entreprise de la défense. Il y a un discernement à poser, et sur le fond, et dans les actes que ce discernement de fond appelle. Mais ce qui est premier, c'est de recevoir la création comme un don. Dans la création, ça rejoint déjà ce que je viens de dire, mais le précise, il y a la place singulière de la personne humaine. Vous savez qu'une certaine écologie reproche au judéo-christianisme son anthropocentrisme destructeur. Il nous faut au contraire toujours voir que la personne humaine, au sommet de la création, non seulement ne nuit pas à l'environnement, mais la personne reçoit la charge de veiller sur l'environnement, de veiller sur la création pour qu'elle soit toujours reconnue comme le don de Dieu offert à tous. Mais il y a aujourd'hui une manière de refuser la singularité de la personne humaine, qui s'exprime par exemple dans les courants antispécistes, refusant de faire de la personne humaine une espèce animale à part, ou encore même dans un transhumanisme menteur qui veut échapper à la réalité de la personne qui nous est donnée. Vous voyez aussi que dans cette question de la vie humaine qui nous est donnée, il y a tout notre rapport à l'identité sexuelle, au fait que nous naissions tous avec un corps sexué et que cette identité sexuelle particulière, d'homme ou de femme, est une bonne nouvelle et que l'accueillir comme quelque chose qui nous précède et qui nous est donné n'est pas renoncer à notre liberté, mais au contraire accueillir le fondement de la liberté véritable. La grâce est ce qui nous précède, la grâce de la création, en quelque sorte, l'est déjà. Mais nous avons, pour vivre dans l'action de grâce, à accueillir davantage encore la grâce du salut, la gratia redemptionis, en prenant au sérieux la primauté de la parole de Dieu dans nos discernements humains sur notre propre parole. En prenant au sérieux l'invitation salutaire qui nous est faite à ne pas en rester à nos jugements et nos sentiments spontanés pour accueillir ce qui vient de plus loin que nous-mêmes, qui vient de Dieu et qui est capable de nous ouvrir le chemin de la vie en plénitude. Pensez par exemple à Romains 12, 2. Romains 12, c'est le début de la partie exhortative de la lettre aux Romains. Je cite saint Paul, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » Nous sommes appelés à nous renouveler, la nouveauté véritable c'est le Christ, à ne pas nous modeler sur le monde présent, mais à chercher quelle est la volonté de Dieu, à accueillir sa parole, à accueillir la parole faite chair qu'est Jésus-Christ lui-même. C'est vrai pour tous les discernements de notre vie à chacun, c'est vrai aussi pour la vie en Église. Nous sommes engagés dans un temps de réflexion sur la synodalité, qui est beau et bon et potentiellement très fécond, mais je suis frappé de voir que souvent, des documents, des synthèses, des conclusions ou des réflexions sur la synodalité peuvent se développer sans que Jésus-Christ soit jamais cité. Comme si finalement, l'Église pouvait se penser elle-même sans se référer constamment à Jésus-Christ, à sa parole, à sa présence. Et parfois, on va invoquer l'Esprit Saint, mais quel est cet Esprit qui n'est pas l'Esprit de Jésus-Christ? Si l'Esprit n'est pas l'Esprit de Jésus-Christ, ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est l'Esprit du monde, c'est notre esprit spontané. Ceux d'entre vous qui ont un peu fréquenté la tradition spirituelle ignatienne savent l'importance du discernement des esprits, et précisément,
Il s'agit de discerner pour comprendre si c'est notre esprit à nous ou c'est l'esprit du Christ que nous accueillons. La grâce du salut se donne par la parole de Dieu, qui n'est pas un à-côté spirituel dans l'existence humaine, mais qui est la lumière et le fondement par excellence. La parole qui se donne en la personne même de Jésus-Christ, et qui se donne aussi, c'est le dernier aspect de ce deuxième point, dans l'expérience sacramentelle. La grâce n'est pas seulement sacramentelle, mais elle est fondamentalement sacramentelle. C'est la manière dont le Christ vient rejoindre nos cœurs, nos vies, dans le baptême, dans la confirmation, dans tous les sacrements qui accompagnent notre existence, qui est l'expression et la transmission par excellence de son amour prévenant. L'action de grâce, la grâce, et maintenant, passons à l'action. L'action transformée salutairement par la grâce de Dieu. On pourrait imaginer que l'insistance sur le don de Dieu, sur la grâce, sur la gratuité, serait une invitation à la passivité. Et au contraire, nous sommes appelés à une action d'autant plus engagée qu'elle est précédée, reçue de Dieu lui-même et des dons dont il veut nous combler. D'abord parce que l'action authentiquement chrétienne, l'action portée par la grâce, l'action de grâce, l'action suscitée par la grâce, il y a cela aussi dans la formule de saint Paul, eh bien, c'est une action qui va jusqu'au bout. Comme le Christ lui-même pensait à Jean 13, 1, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, le début de l'évangile du Jeudi Saint, que nous célébrerons dans quelques semaines au terme de ce parcours de Carême. Il y a des actions qui ne s'engagent qu'à moitié, qui sont des esquisses d'actions, qui ne tiennent pas les promesses des premiers pas. Le Christ, lui, est celui qui va jusqu'au bout, et sa grâce nous apprend à agir comme lui jusqu'au bout. Dans l'Évangile selon saint Jean, il y a un détail significatif dans le passage des noces de Cana au chapitre 2, le premier des signes accomplis par Jésus. Les serviteurs, appelés de manière totalement contre-intuitive, comme on dirait aujourd'hui, à passer beaucoup de temps à remplir des grandes jarres d'eau alors qu'on est en train de moquer de vin, les remplissent, souligne l'Évangile, jusqu'au bord, jusqu'au bout. Et dans ce signe prophétique de la mort et de la résurrection du Christ, il y a ce jusqu'au bout de l'amour du Christ qui est déjà manifesté. L'action de grâce, c'est aussi l'action unifiée et cohérente de la personne. Le Christ n'a pas été oui et non, nous dit saint Paul, il n'a été que oui à la volonté du Père. Il a été celui dont la parole et les actes coïncident parfaitement. Et nous voyons bien comment le salut pour nous, le don de la grâce, l'accueil de la grâce, c'est d'être engagé dans une action unifiée, cohérente, où le cœur et le corps marchent ensemble, où la vie personnelle, la vie familiale et la vie publique, la vie professionnelle, marchent ensemble également. L'action de grâce, c'est aussi des actes qui révèlent et qui engagent l'être profond. Le Christ nous a manifesté son mystère et le mystère du Père par toutes les paroles, tous les gestes, tous les actes de sa vie, en particulier sa marche jusqu'au calvaire pour ressusciter. L'action de grâce, l'action transformée par la grâce, c'est l'action qui va jusqu'au bout, l'action unifiée et cohérente, l'action qui engage le fond de la personne. Cela a des conséquences aussi très précises et très concrètes. Dans l'ordre, par exemple, de la charité, du soin des pauvres, on aime souligner, à juste titre dans l'Église, qu'il ne s'agit pas d'accomplir des prestations, mais d'entrer dans une relation. Et c'est cela qui accompagne vraiment les personnes en plus grande précarité. Eh bien,
précisément parce qu'un acte qui n'engagerait pas l'être ne serait pas un acte de grâce, un acte vraiment fécond. Et cette unité de l'action, de la personne, de l'engagement, elle est sans cesse à reconquérir, parce que nous sommes dans le temps de la grâce, nous ne sommes pas encore dans le temps de la gloire, nous sommes dans le temps où l'œuvre que Dieu veut accomplir est en train d'advenir progressivement. La deuxième chose que je voudrais dire à propos de l'action engagée, je viens de le développer, c'est cette dimension de gratuité, et j'y reviens comme je l'ai déjà évoqué. Cela peut sembler un peu étonnant de faire l'éloge de la gratuité, qui pourtant va être déclinée tout au long de ses conférences. Le pape Benoît XVI, dans sa belle encyclique sociale, L'amour dans la vérité, insiste sur l'importance de la dimension de gratuité dans la société. Gratuité de l'activité associative ou culturelle, en réalité nécessaire à l'équilibre d'une société. Ce que nous avons à découvrir, c'est qu'il y a avec la gratuité un pari paradoxalement gagnant. Vous en faites sûrement l'expérience, tous ceux d'entre vous qui êtes mariés. C'est quand on aime gratuitement son conjoint, sans immédiatement attendre à tout moment quelque chose en retour, c'est pareil aussi pour les enfants, eh bien qu'on se met en situation d'être effectivement comblé. On pourrait dire qu'il y a une sorte presque de manœuvre, mais c'est plus que cela, parce qu'il ne s'agit pas de faire comme si on était dans la gratuité, mais de l'être vraiment pour recueillir abondamment des fruits du don de soi-même. Et nous voyons bien à quel point il faut toujours travailler pour reconquérir sa liberté par rapport aux effets d'image, aux effets de reconnaissance extérieure, comme je l'ai déjà évoqué. Nous sommes toujours un peu en attente de recevoir ce à quoi nous avons droit, qu'on nous fasse justice. Et en réalité, il me semble que nous avons, pour ce qui concerne nos choix et nos actes, à préférer la justesse à la justice. Nous avons à agir de manière juste et, en quelque sorte, la justice qui ultimement vient de Dieu n'est pas notre affaire en ce temps. C'est la formule du discours sur la montagne, en Saint Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, la justice du royaume, pas celle des hommes immédiatement, et tout cela vous sera donné par surcroît. » L'action gratuite, même à bien des égards dans la vie professionnelle, je pense, le sens du travail bien fait, de l'attention inconditionnelle aux autres, de la droiture, de l'honnêteté, même quand de temps en temps on peut avoir le sentiment de sortir des logiques qui permettent de progresser, ce qui n'empêche pas de cultiver en même temps la candeur de la colombe et l'adresse du serpent, comme le dit aussi l'Évangile, mais le fond de gratuité, c'est ce qui met sur le chemin de l'authentique fécondité. Je vous ai parlé de l'action de grâce, son caractère fondateur, et en même temps le besoin de dépasser, j'y suis revenu à l'instant, la soif éperdue de reconnaissance, la grâce comme telle qui s'exprime dans la création et dans le salut, et l'action que la grâce suscite, action engagée et cohérente, action gratuite en vue de la véritable récompense qui dépasse ce que nous pourrions obtenir immédiatement par nos forces seulement. Et je termine en disant un mot de l'Eucharistie. Je vous ai dit tout au début que vivre dans l'action de grâce, dans le grec du Nouveau Testament, c'est Eucharistoi gineste. Et c'est même plus que vivre dans l'action de grâce, c'est vivre rendant grâce. Vivre étant dans l'action de grâce. Et l'Eucharistie, qui est tellement centrale dans la vie chrétienne, eh bien, nous donne de vivre cela. D'abord parce que c'est le don qui nous précède toujours, de la parole de Dieu qui prend corps pour notre salut. La logique du sacrifice eucharistique, ce n'est pas les dons que nous ferions généreusement à Dieu qui nous donneraient des droits sur lui, ça c'est la compréhension païenne du sacrifice.
le sacrifice, au sens chrétien du terme, préparé par le sacrifice de prémices dans la première alliance, c'est l'offrande des dons reçus. Les dons nous sont confiés et nous les accueillons dans la mesure où nous les partageons en les offrant à Dieu. C'est le sens des prières de l'offertoire. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous recevons de ta bonté le pain que nous te présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Cette logique eucharistique des dons reçus, c'est vraiment la logique de la vie qui est transformée et sauvée par le Seigneur. Notre vie nous est donnée, nous avons à en rendre grâce à Dieu, et cette action de grâce, eh bien, elle est action, elle est don gratuit à Dieu et à nos frères pour porter des fruits de vie. J'ai souligné le mot sacrifice. Certains en auront peut-être été soulagés, d'autres inquiets. En réalité, il est très intéressant de voir que dans le Concile Vatican II, la Constitution sur l'Église, au paragraphe 11, qui parle de l'exercice du sacerdoce baptismal, c'est-à-dire du sacerdoce de tous les chrétiens, dans la vie sacramentelle, il est dit que c'est le sacrifice eucharistique qui est source et sommet de toute la vie chrétienne. On évoque souvent cette formule, source et sommet de toute la vie chrétienne, mais on oublie souvent que c'est le sacrifice eucharistique, c'est-à-dire la dynamique eucharistique, l'offrande des dons dessus, l'action de grâce finalement, qui est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Alors il ne s'agit pas de dire que toute notre vie doit se passer à la messe, la formule c'est source et sommet. Entre la source et le sommet, il y a tout le développement multiforme de nos existences. Mais en même temps, si tout n'est pas durant l'Eucharistie dans notre vie, tout est appelé à y être eucharistique. Et c'est comme ça aussi qu'on peut entendre le eucharistoi, rendant grâce de la formule de saint Paul. Et il me semble que ces conférences de carême sur le don de Dieu nous sont offertes à tous pour que nous puissions vivre finalement de manière synthétique. Ces conférences nous sont offertes pour vivre mieux, plus profondément et plus largement de l'Eucharistie. J'ai été un peu plus long que ce qui était envisagé, mais il nous reste quand même une dizaine de minutes pour répondre à vos questions et à vos éventuelles et légitimes objections. Merci de votre attention. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ou une objection à formuler, qui n'hésite pas à le faire? Vous savez bien que c'est toujours la première question qui est la plus difficile, donc il suffit de décider que nous passions immédiatement à la deuxième. Seigneur, merci pour cette conférence très intéressante. Moi, j'avais un lien, le salut, il y a aussi le lien avec la vie éternelle quand même. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Parce que finalement, c'est l'objectif média, le salut. Mais derrière, l'objectif intérieur, comme diraient les militaires, c'est quand même la vie éternelle. Le lien entre les deux, est-ce que vous pourriez le préciser un peu? Alors, c'est important, merci de cette question. Quand on parle de salut, aujourd'hui, très souvent, on va dire la vie éternelle. Comprise d'ailleurs comme la vie après la mort. C'est pas exactement la même chose. Et ça m'est arrivé souvent d'échanger en disant, avec des prêtres, des fidèles, en disant peut-être que nous avons à retrouver une place pour le salut dans notre annonce de la foi. Et la réponse aussitôt est de dire oui, on ne parle pas assez de la vie éternelle, au sens où on ne parle pas assez des fins dernières. Alors, le salut, c'est le Christ qui vient nous libérer du péché de la mort pour nous mettre sur le chemin de la vie éternelle, mais la vie éternelle, comme son nom l'indique, elle est déjà commencée. Et donc, accueillir le Christ sauveur aujourd'hui, c'est déjà décisif et salutaire, mais en vue de la vie éternelle.
Et puis ensuite, vous avez raison, je l'ai mentionné en faisant la distinction entre la grâce dans le temps dans lequel nous sommes et la gloire vers laquelle nous marchons grâce au don de cette grâce du Seigneur. Et de fait, tant que nous sommes sur cette terre, le salut se donne progressivement et nous l'accueillons de manière encore imparfaite. On pourrait d'ailleurs distinguer, chez saint Paul parfois, le salut serait réservé plutôt à la vie après la mort, à la plénitude de l'œuvre de Dieu accomplie, et parler plutôt de justification, de sanctification. Mais il est déjà légitime de parler du salut accueilli par le Christ qui nous libère. Au fond, la traduction du mot salut la plus fine, c'est le mot libération. Et le Christ nous sauve par sa mort et sa résurrection en transformant le sens de la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Il nous libère plus un peuple d'un esclavage particulier, mais l'humanité entière de l'esclavage du péché et de la mort. Cette libération, elle sera pleinement accomplie dans la vie éternelle. Oui, simplement, en cette année des 150 ans des Sainte Thérèse des Lisieux et de l'UNESCO, effectivement, elle écrit que l'abandon est le fruit délicieux de l'amour et que aimer, c'est tout donner et c'est donner soi-même. Est-ce qu'effectivement, elle a compris cette grâce que le Seigneur lui a donnée pour être missionnaire, c'est-à-dire pour parler de ce qu'elle avait cru comprendre et qui a fait que, peut-être, bizarrement, elle a été nommée par l'UNESCO, ce qui est quand même assez incroyable, une fille de 24 ans, normande, enfermée dans son couvent. Bon, aimer, c'est tout donner. Merci beaucoup. Bonjour Monseigneur, merci pour la conférence. Je voulais vous poser la question, il y a un petit jeu de mots, et au-delà il y a une réflexion que je vais vous soumettre. Vous dites qu'être chrétien, c'est d'agir jusqu'au bout, quelque part, comme le Christ allait jusqu'au bout. Est-ce que vous trouvez que l'Église de France, j'allais dire, est assez jusqu'au-boutiste, notamment sur les sujets que vous avez développés? Et je mets en écho la position des évangélistes aux États-Unis, qui est différente aujourd'hui, sur les sujets sensibles, bien sûr. Merci beaucoup. Alors d'abord, je crois que, puisque vous êtes attentif au terme, on parlera plus des évangéliques pour désigner le courant réformé évangélique, et on garde le terme évangéliste pour Matthieu, Luc, Marc et Jean. Alors, après, nous sommes appelés à aller, comme le Christ, jusqu'au bout de l'amour. Et donc la question est de se demander si c'est bien jusqu'au bout de l'amour selon le Christ que l'on va. Il peut y avoir une manière de transformer, je ne dis pas que c'est le cas des évangéliques en général, mais il peut y avoir dans toutes sortes de sphères chrétiennes des manières de transformer la foi, l'évangile en idéologie, en prétendant être plus radical, plus engagé que les autres, plus jusqu'au-boutiste, qui en réalité ne sont pas fidèles à l'évangile. Et donc, oui, nous sommes appelés à des jusqu'au-boutistes de l'amour tel qu'il nous est proposé par le Christ, mais la question, c'est toujours de demander si on est bien dans cette logique-là. Et je pense qu'un des critères de discernement sur ce point, c'est de toujours équilibrer l'amour et la vérité, comme dit le psaume 84. Et si on sacrifie l'amour, la bienveillance, le respect à l'annonce de la vérité, en fait, on n'est pas vraiment dans la vérité. Mais si on sacrifie la vérité à une espèce de bienveillance molle, on n'est pas vraiment dans l'amour non plus. Dernière question ou remarque? Oui. Une question sur... Vous avez parlé de l'anthropocentrisme chrétien et des mouvements qui vont à son encontre. Quel serait votre conseil en termes d'action, en tant que chrétien dans le monde, pour rappeler l'essentiel de la place de l'homme en général, voilà, pour repositionner en fait tous ces débats de la bonne manière, sinon c'est compliqué d'en parler. Oui, merci de cette question. Alors, d'abord, il faut essayer de faire comprendre que
il y a toute la discussion biblique, vous savez, remplissez la terre et soumettez-la, ce verbe, cette traduction est souvent très très mal vécue par les contempteurs du christianisme et du judéo-christianisme vis-à-vis de la planète, comme on dit désormais. Je crois qu'il y a d'abord à faire valoir la singularité de la personne humaine et la dimension de liberté, de créativité, d'esprit, parce que finalement, derrière cette critique de l'anthropocentrisme judéo-chrétien, il y a un refus de l'humanité, en fait, de l'humanité comme lieu de liberté, et notre époque, qui est très paradoxale, et comme vous savez, les excès coïncident souvent, eh bien, est à la fois très éprise de liberté et antispéciste. Eh bien, nous avons à montrer comment la condition de possibilité d'une véritable liberté passe par le respect de la transcendance particulière de la personne humaine. Et puis, après ça, montrer justement que ça fait partie du monde qui nous est donné, qu'il soit confié à la responsabilité humaine. Et donc, vouloir, en quelque sorte, sacrifier la singularité humaine au respect de la création, c'est s'interdire un véritable respect de la création qui est confié précisément aux êtres humains. Et donc je pense qu'il y a là quelque chose d'important à transformer, vous voyez, pour que la présence humaine soit comprise comme la chance de la planète et non pas sa menace. Alors il y a une dernière question ici. Bonjour Monseigneur. Peut-être vous nous rappeler, s'il vous plaît, le titre de l'ouvrage de Cynthia Fleury, auquel vous avez... Alors je crois que c'est L'amour amer. Merci beaucoup. Ah, il reste encore une dernière question. En fait, vous avez employé une formule qui m'a assez plu et qui m'a étonnée aussi. Vous avez dit remercier Dieu, c'est évangéliser. Et en fait, je trouve ça très beau de voir le merci comme ça. Et vous avez aussi parlé quand vous avez parlé de l'action, vous avez dit qu'elle était suscitée par la grâce et qu'il fallait aller jusqu'au bout, comme c'est écrit dans l'Évangile. Et en fait, moi je me pose la question de comment est-ce qu'on entend ce jusqu'au bout en entreprise en fait. Comment est-ce qu'on fait pour être vraiment dans l'action pour le Christ, être vraiment engagé jusqu'au bout, tout en respectant certaines limites et certaines, être je sais pas comment dire, peut-être ajusté au Seigneur, quoi. Mais... Alors merci. Je dirais deux choses. D'abord, je ne suis pas sûr d'avoir dit qu'il fallait aller jusqu'au bout, parce que j'aime peu les verbes falloir et devoir, et je crois important que nous libérions notre relation au christianisme d'une espèce de moralisme qui est plus kantien que chrétien, ou stoïcien que chrétien, et que, en revanche, nous sommes appelés à aller jusqu'au bout, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et les commandements de Dieu sont toujours d'abord des promesses. Alors après, aller jusqu'au bout en entreprise, ça ne veut pas dire sacrifier tout son être, tout son temps, sa famille, sa santé pour des dossiers de fusion-acquisition ou des nouveaux plans informatiques. Parce que précisément, comme je l'ai répondu à votre voisin derrière, la question, ce n'est pas simplement d'aller jusqu'au bout, c'est de se demander de quoi nous allons jusqu'au bout. Et précisément, savoir que l'objectif qui motive le jusqu'au bout, c'est l'amour et la vérité selon Dieu, ça libère de la tyrannie possible d'objectifs légitimes, mais pour le moins intermédiaires et en fait seconds. Donc vivre pleinement en chrétien dans tout ce qui fait la vie professionnelle, être aussi engagé, parce que ce climat d'engagement qualifie un peu l'existence en général, être vraiment engagé dans ce que l'on fait, mais en étant toujours d'abord libre à l'égard de ce qui n'est pas l'engagement essentiel de nos vies, c'est-à-dire l'accueil et l'annonce du Christ Sauveur. Je crois que là, il est l'heure de terminer pour que vous n'ayez pas le sentiment, lors de la prochaine
conférence de carême d'un traquenard qui vous tient enfermé tout l'après-midi. Merci encore de votre attention. Voilà, merci Monseigneur. La semaine prochaine, donc, Laurent Thierizet, le fondateur de la fondation de l'association Simon de Cyrène, viendra nous partager peut tout changer. Il viendra aborder avec nous ce thème, partager peut tout changer. Donc jeudi prochain, vous retrouverez la conférence de ce jour et les prochaines, chaque jeudi à 18h sur notre chaîne YouTube.